Embonpoint, obésité. Aujourd'hui, des millions de Canadiens traînent un surpoids. Ces kilos en trop représentent l'accumulation de tissus adipeux, qu'on appelle aussi graisse blanche. Or, voilà qu'une découverte inattendue lève le voile sur un autre type de graisse. Une graisse qui pourrait aider à combattre l'obésité. On y rêve depuis longtemps. La pilule miracle, celle qui ferait maigrir sans effort. Puisque son arrivée n'est pas pour demain, il nous est conseillé de bouger plus et de manger mieux. Mais attention, les médecins pourraient nous surprendre en nous faisant cette curieuse recommandation. Réduisez votre chauffage pour brûler un peu de gras. Printemps 2009. Une nouvelle étonnante secoue le monde de l'obésité. Des chercheurs découvrent la présence d'une graisse exceptionnelle chez l'adulte. Cette graisse, c'est la graisse brune, un tissu adipeux spécialisé dans la production de chaleur. On sait depuis longtemps que le jeune bébé en stocke au niveau de son dos. La chaleur qu'elle produit le protège du froid. Toutefois, on croyait que cette graisse s'atrophiait et disparaissait après l'âge d'1 an. Pourtant, certains adultes semblent la conserver. L'intérêt de cette découverte, c'est que la graisse brune utilise les calories comme source de combustion. Autrement dit, c'est une graisse qui brûle de la graisse. Il y a des chercheurs qui disent qu'avec 50 grammes de graisse brune, on peut dépenser 500 kilocalories par jour. Mais ça doit être vérifié, ça doit être démontré. Denis Richard, un spécialiste de l'obésité, est convaincu qu'il faut approfondir cette découverte. Il voit là un potentiel immense. Ça voudrait dire, si la graisse brune était activée chez une personne pendant 24 heures, donc on pourrait dépenser en plus 500 kilocalories par jour. Donc c'est le 5e de ce qu'on ingère généralement. Donc c'est beaucoup. Après l'exercice, imaginez que cette graisse, une fois activée, puisse brûler d'autres calories, sans aucun effort. Rêve ou réalité? C'est derrière ces murs qu'on va explorer la graisse brune. On veut savoir si elle peut faire maigrir. Une expérience unique au monde. Au cœur des travaux, cette curieuse combinaison inspirée de l'habit des pilotes de chasse américains. Avec quelques modifications, la combinaison devient une clé qui active la graisse brune. Il n'y a rien de mieux qu'un habit de super-héros pour faire de la recherche intéressante. C'est un système qui est conçu avec un vêtement élastique dans lequel on a un système de tubulure. Puis dans ce système de tubulure-là, avec un bain refroidissant, on est en mesure de faire passer de l'eau à différentes températures. François Hamman est physiologiste et spécialiste du métabolisme humain à l'Université d'Ottawa. Sa mission, trouver la meilleure façon d'activer la graisse brune. Ça nous permet de contrôler de façon très, très précise la température de l'individu. Puis ça nous permet de reproduire aussi de façon précise d'une expérience à l'autre. Le temps d'une expérience, ce volontaire met sa graisse brune au service de la science. On lui installe des capteurs de chaleur. Contrairement au jeune bébé, chez l'adulte, la graisse brune se loge principalement au pourtour du cou, sous les clavicules et près des vertèbres. Pour l'instant, il n'existe qu'une seule façon d'activer la graisse brune. C'est en l'exposant au froid. Quand on utilise l'habit, on va diminuer la température de la peau d'uniquement 3 degrés. Ce que ça nous permet de faire, c'est de créer un frisson très, très minime. Donc, on n'a pas beaucoup de mouvement au niveau de l'individu, mais c'est suffisant pour avoir les effets escomptés. Donc, on a une stimulation de la graisse brune sans activité musculaire extrême. Invisible à l'œil nu, on a recours à la médecine nucléaire pour visualiser la graisse brune. Ça va bien? Il frissonne pas trop? Après 90 minutes dans cette combinaison refroidissante, on lui injecte du sucre radioactif. La graisse va capter le sucre radioactif et l'utiliser pour le transformer. 4, 3, 2, 1...
Toutes les 5 secondes, les infirmières effectuent un prélèvement sanguin. Ils vont permettre d'établir la quantité de sucre, de graisse et d'énergie utilisée. Ce phénomène génère de la chaleur. Et grâce aux capteurs placés sous la combinaison, les moindres variations de température sont enregistrées. Pour comprendre comment la graisse brune génère de la chaleur, il faut plonger au cœur de la cellule graisseuse. Celle-ci renferme plusieurs gouttelettes de gras, ainsi qu'une armée de mitochondries, les petits moteurs de la cellule. La gouttelette de gras libère des acides gras. Lorsqu'ils pénètrent dans la mitochondrie, ils sont transformés. Dans la membrane interne, on retrouve une protéine, la découplante 1. Une fois activée, une réaction se produit et génère de la chaleur. La gouttelette, vidée de ses acides gras, refait le plein à partir du sucre et des gras qui circulent dans le sang. C'est ainsi que la cellule de graisse brune assure son approvisionnement à même nos surplus. Évidemment, le surplus de gras qui circule dans le sang n'est pas sans risque pour la santé. Il peut également mener au diabète de type 2. Lutter contre l'obésité, c'est lutter aussi contre le diabète. C'est pourquoi la recherche sur la graisse brune intéresse différents spécialistes. Ce qu'on pense qui cause le diabète de type 2, c'est un surplus de gras, non seulement dans la graisse blanche, mais aussi dans tous les tissus du corps, incluant les muscles, le foie, etc. André Carpentier est endocrinologue au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Il souhaiterait bien disposer d'une nouvelle arme pour lutter contre le diabète. La graisse brune, étant capable de brûler beaucoup d'énergie puis beaucoup de graisse, puis produire de la chaleur comme ça, c'est une façon relativement efficace de brûler de l'énergie. Puis peut-être si on est capable de la contrôler puis de l'activer, bien à ce moment-là, on est capable d'aider le corps à se débarrasser d'un surplus d'énergie. Puis donc, ce qui pourrait aider les diabétiques. Comment l'existence de cette graisse a-t-elle pu échapper à la vigilance des chercheurs aussi longtemps? Pourtant, des milliers de clichés sont produits quotidiennement par les scanners, notamment pour établir certains diagnostics de cancer. La graisse brune était là, bien visible sur les clichés. Seulement, on la confondait avec certaines tumeurs. Par exemple, sur ce cliché, les zones de graisse brune apparaissent surtout au niveau du cou. Ici, sur le même cliché, c'est une tumeur qu'on voit, un lymphome au niveau cervical. En médecine nucléaire, graisse et tumeur captent le sucre radioactif de la même manière. Une situation délicate, selon le docteur Éric Turcotte. Qu'est-ce qu'on voit au niveau du cou correspond bel et bien à de la graisse brune ou c'est encore du cancer qui mériterait des traitements de chimiothérapie supplémentaires? Ces clichés représentent une véritable mine d'or. En les scrutant, on découvrira qui a su préserver sa graisse brune. Denis Richard et les docteurs Carpentier et Turcotte ont donc décidé d'analyser le dossier de 4800 anciens patients. C'est l'étude la plus exhaustive jamais produite à ce sujet. Premier constat, cette graisse brune, les obèses en emmagasinent très peu. Comment expliquer cela? Pour l'instant, c'est un mystère. Autre constat, la graisse brune a été observée chez environ 7% des patients étudiés. Elle était active spontanément, sans qu'on ait eu à la stimuler de manière artificielle. On s'est rendu compte, entre autres, notamment que plus on est jeune, plus on semble en avoir. Plus on est mince, plus on semble en avoir. Les jeunes femmes en ont davantage que les jeunes hommes, mais la différence entre les deux sexes semble s'atténuer avec l'âge. Autrement dit, les personnes de 50 ans dans les deux sexes ont à peu près les mêmes niveaux de graisse brune. Mais plus jeunes, il semble y avoir une différence. Autre constat, cette étude démontre, sans grande surprise, que la graisse brune est plus active en hiver. Pourrait-on imaginer une thérapie par le froid pour réveiller cette graisse et lui faire brûler quelques kilos? L'idée est séduisante. Les premiers résultats, observés sur des volontaires, sont encourageants. Mais il faut poursuivre les recherches.
Pour Denis Richard, réactiver la graisse brune des obèses et des diabétiques est le défi qu'il voudrait relever. Pour le docteur André Carpentier, cette graisse pourrait devenir un traitement d'appoint contre le surpoids. Pour François Hamad, il faut d'abord trouver comment activer la graisse brune au maximum pour faire maigrir. Et c'est ensemble qu'ils comptent percer le mystère de la graisse invisible. Au retour, Luc